nous allons entrer dans les choses sérieuses. Le texte, je le précise, est le suivant. La parole de Dieu est une denrée rare. Depuis 2008, je ne cesse de proclamer haut et fort que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a des contradictions flagrantes. Il y a des mensonges, mais aussi des vérités. Donc quand on la prend dans son ensemble, elle ne peut pas être, et elle n'est pas la parole de Dieu. Parce que quand on prend la parole de Dieu, on ne peut pas trouver d'erreur. Voilà pourquoi nous affirmons fort par la manifeste que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Maintenant ce soir, c'est de montrer que la parole de Dieu est très rare. Mais en commençant par montrer quelques contradictions qui sont dans la Bible. Donc on approche le tableau pour lire ensemble quelques versets bibliques qui se contredisent. Au point qu'on ne sait pas lequel est vrai. Et comme je sais qu'on me suit, les ennemis de la manifeste me suivent, ils vont me suivre. Nous lisons 2 Timothée 3,16 d'abord. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit quoi? 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Pour convaincre. Pour corriger. Pour instruire. Dans la justice. Ce que Paul a dit. 2 Timothée 3, 16. Lui-même, il n'a pas inspiré de Dieu. Ça va? Pourquoi? Parce que toute écriture n'est pas inspirée de Dieu. Donc, 2 Timothée 3, 7 a menti déjà. Et le père d'apôtre Paul aussi, c'est un menteur, c'est un voyou. Je l'ai déjà dit. Dans la Bible, il y a 2 sortes d'écritures. Les écritures inspirées de Dieu, écritures non inspirées de Dieu. Donc on ne peut pas dire que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est pourquoi nous disons que 2 Timothée 3,16 est une écriture qui n'est pas inspirée de Dieu. Nous prenons maintenant Marc chapitre 1, verset 1 à 2, rapidement. Marc 1, 1 à 2. Lecture. Commencement de l'évangile. Commencement de l'évangile. De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. Dans Ésaïe. Le prophète. Voici. J'envoie devant toi. Mon messager. Il préparera ton chemin. C'est le verset 2. Tu reprends ça? Selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. Dans Ésaïe. Le prophète. Là c'est faux. Ici encore la Bible vient de mentir. Parce que cette parole-là n'est pas écrite dans Ésaïe, mais plutôt dans Malachie. Donc ici, la Bible s'est trompée. Elle a fait une grande erreur. C'est pourquoi elle ne peut pas être la parole de Dieu. Parce que Dieu ne se trompe pas. Il ne peut pas se tromper. On reprend l'écriture. Marc 1, 1 à 2. Commencement de l'évangile. Commencement de l'évangile. De Jésus-Christ. Oui. Fils de Dieu. Oui. Selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. Dans Ésaïe le prophète. Dans Ésaïe le prophète. Voici. J'envoie devant toi. Mon messager. Qui me parlera. Oui. Ton chemin. Voilà. Le verset qui dit voici j'envoie devant toi. C'est pas écrit dans Ésaïe le prophète. Or la Bible dit que c'est écrit dedans. Donc la Bible est mensongère. Amen. Maintenant c'est écrit où? C'est écrit dans Malachie 3. Amen. Comment lire? Amen. Lecture. Malachie 3. Oui. Voici. Oui. J'enverrai mon messager. Oui. Il préparera. Oui. Le chemin devant moi. Amen. Donc la Bible ici, dans Marc 1, 1 à 2, a menti. Amen.
Maintenant, la Bible dans Malachie 3:1 n'a pas menti. Donc elle ment et bien ment. Donc elle est comme moi, comme toi. On dit que c'est la parole de Dieu. On ne peut pas trouver dans l'évangile de Jésus-Christ la parole des contradictions, des contradictions, des versets qui ne disent pas la même chose. Nous prenons le 3e verset, Matthieu 27, 7 à 7. Quelqu'un prend Acte 1, 17 à 18. Nous sommes en train de montrer les versets contradictoires qui sont dans toutes les Bibles. Dans toutes les Bibles. Et dit pourquoi nous disons dans la manifeste que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Si quelqu'un pense que la Bible est la parole de Dieu, lui-même elle est bête. On peut lire Matthieu 27. Matthieu 27, 3 à 7. Là-dessus. Alors Judas, Qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta rapporta les 30 pièces d'argent les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. le sang innocent. Il répondit Que nous importe, oui, cela te regarde. oui. Judas jeta les pièces d'argent dans le temps, se retira et alla se pendre. pour aller se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent. ils ramassent les pièces que Judas a jetées Et il et dit il n'est pas permis il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. puisque c'est le prix du sang. Et après de en avoir délibéré, Oui, ils achetaient avec cet argent ils ont pris l'argent pour acheter le champ du potier. le champ du potier. Vous suivez? Ça c'est Matthieu 27, 3 à 7. C'est de la Bible. Et Matthieu, je le précise, il a suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Maintenant nous lisons Acte 1, 17, 18 qui parle du même événement, mais de façon contradictoire. Là-dessus. Il était compté parmi nous. Il était apporté parmi nous. Et il n'avait pas. Il n'avait pas. Le même ministère. Oui. Cet homme. Oui. Ayant acquis. Oui. Un champ avec le salaire du crime. Cet homme, c'est Judas. Ayant acquis. Un champ avec le salaire du crime. avec le salaire du crime. Hein? On revient dans Matthieu 27. Dans Matthieu 27, qui a acheté le champ avec l'argent? Les principaux sacrificateurs. Ce sont les principaux sacrificateurs. Ramassèrent. Non, c'est bon. Merci. Maintenant, dans Acte 1, 17, 18, qui a acheté le champ avec l'argent? Judas. Alors que là, tu vois qui a pour absolument la Bible. Nous disent lequel est le verset qui a dit. Amen. Parce que dans Matthieu 27, 3 à 7, la Bible dit que ce sont les sacrificateurs qui ont pris l'argent que Judas a jeté par acheter le champ du potier. Et puis dans Acte 1, 17, la même Bible dit que ce n'est pas les sacrificateurs, mais c'est plutôt Judas qui a pris l'argent par acheter le champ. Alors dites-nous la vérité. Qui dit vrai ici? C'est Matthieu ou c'est Acte? Amen. C'est pourquoi nous disons encore, haut et fort, que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Elle ne peut pas être la parole de Dieu. Et pour nous, ici, ce n'est pas notre absolu. On ne s'en garde pas de la Bible. Amen. La Bible, on s'en fout. Amen. Nous continuons le massacre. Matthieu 21, 1 et un premier. Un suivant, c'est un peu long. Quelqu'un prend Marc 11 et un suivant. On va lire quand même pour que vous compreniez que la bonbonne a un problème. Lecture. Matthieu 21, Oui. verset 1er et suivant. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethséphra, Oui. vers la montagne des Oliviers, Oui. Jésus envoya 2 disciples Oui. en leur disant, Oui. allez au village Allez au village qui est devant vous, qui est devant vous. vous trouverez aussitôt Aussitôt une ânesse attachée et un anneau. et un Et anneau. un anneau. Vous écrivez une ânesse et un anneau. On a mis le tableau. Jésus parle
anon. Une ânesse, ça fait un anon, ça fait 2. Donc 2 bêtes. Ânesse et anon. L'autre côté, c'est quoi? Nous prenons Marc 11. Marc 11. Oui. Verset 1 suivant. Verset 1 suivant. Lorsqu'ils approchèrent Jérusalem. Oui. Et qu'ils furent près de Oui. Bethsaïda Oui. et de Béthanie. Oui. Vers la montagne des Oliviers. Oui. Jésus envoya 2 de ses disciples. Jésus envoya 2 de ses disciples. En leur En leur disant. allez au village. Qui Qui est devant vous. est devant vous. Dès que vous y serez entrés. Oui. Vous trouverez un anneau. Vous trouverez. Un anneau. Oui. Attaché. Vous trouverez. Un anneau attaché. Là, il n'y a pas ânesse. Frère, même si tu es père, ici, la soeur est un peu intelligent. On fait dire des mensonges à Jésus. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est ça que j'apprécie pas. On fait mentir Jésus. Jésus dit dans Matthieu 21 qu'il y a 2 animaux. Il y a 2 bêtes. Il y a une ânesse et un anon. Il dit détachez-les et puis amenez-les morts au pluriel. Marc dit c'est plutôt un anon. Donc on fait mentir Jésus. Notre roi, notre Dieu. Et puis on s'est dit, je ne peux pas me taire. La Bible, c'est la sorcellerie. C'est la diablerie. C'est la tromperie organisée. Mais comment on peut se permettre de faire de Jésus un menteur? Jésus a dit quoi? C'est une ânesse, un anon, ou bien c'est un anon. Il a dit quoi? En définitive, on ne sait pas. Et c'est ça qui est votre fétiche. C'est ça qui est votre absolu. Laquelle tu vas. C'est ça qui est votre parole de Dieu. Qui ne sait même pas ce qu'elle dit. Qui n'est même pas cohérente. Qui n'est même pas sérieux. Là-dessus, on revient à Matthieu 1, 21 et suivant. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem. Non, il continue. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. Une ânesse attachée. Et un anon avec elle. Et un anon avec elle. Détachez-les. Détachez-les au pluriel. Détachez-les. Et amenez-les morts. Et amenez-les morts. Oui. Si quelqu'un vous dit quelque chose. La partie il a assis dessus là. Vous trouvez ça rapidement. Regardez, hein, la magie de ce faux Jésus. C'est un magicien, vous allez voir ça. On amène l'anon et l'ânesse. Et la Bible dit que Jésus est assis sur les 2. En dans des cas où. Non, arrêtez de vous moquer des gens. Arrêtez ça. Et pour lui dire que ça c'est l'absolu des chrétiens. Mais vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Votre absolu ne pèse pas lourd. Dans la balance, la parole. Amen. Faites, tu peux lire ça. Verset 6 et 7. Verset 6 et 7. On reprend Matthieu 21, 6 et 7. Là-dessus. Les disciples allèrent. Les disciples allèrent. Et firent ce que Jésus. Et ils ont fait ce que Jésus avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anon. Mis sur eux. Ils ont mis sur les 2 animaux des vêtements et le fit asseoir dessus. Donc Jésus, je sais qu'il fait des miracles. Je sais qu'il fait des miracles. Ça n'a pas de débat. Mais s'asseoir sur une ânesse et un anon en même temps, même le plus grand des ninjas ne peut pas faire quelle prouesse. Avec un débat. Nous disons à toute humanité que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce qu'ici, il y a mensonge. Il y a compéri ici. Amen. Nous disons maintenant Marc 11, 1 suivant. Tu reprends la partie où on a mis l'anon. Vous trouverez un anon attaché. Oui. Sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le. Et amenez-le. Au singulier. Là c'était au pluriel. Maintenant c'est au singulier.
Il y a moins 1. Moins 1 sur la bénédiction. Résume. Si quelqu'un vous dit. Non. Quand tu mets assis dessus. Au verset 7. Verset 7. Nous sommes dans Matthieu 11, verset 7. Marc 11. Marc 11, verset 7. Marc 11, verset 7. Il dit. Ils emmenèrent à Jésus l'agneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements. Ils ont mis leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Et Jésus assis sur l'agneau. Dans Matthieu 21, Jésus assis sur l'agneau et la messe. Dans Marc, il est assis sur l'agneau seulement. Dites-moi, Jésus est assis sur quoi? Et c'est ça votre absolu. Et le voyou de la Kétouva, ce voyou, ce bâtard, il récite par cœur. Même si il faut, il récite par cœur. Il ne voit rien. Il ne voit rien. Ici, là, Bible, on s'attend de ça. On s'en fout de ça. Ça ne va pas quelque part. Voici ce qui m'intéresse, la parole de Dieu. La parole de Dieu est une denrée grave. Merci. Maintenant, qui est la parole de Dieu? Mais c'est quoi la parole de Dieu? Pour qu'elle soit notre absolue, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui s'appelle la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas la Bible. On va lire ça dans Apocalypse 19, verset 1 au verset 13. Nous vous montrons qui est la parole de Dieu d'après la Bible elle-même. Nous lisons cet effet. Apocalypse 19, 1, 11, 13. Lecture. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Et voici. Parut un cheval blanc. Celui qui le montait. S'appelait fidèle. Et véritable. Et il juge. Il combat avec justice. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît. Si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Le nom de qui? De celui qui est assis sur le cheval blanc. Il s'appelle véritable et fidèle. Et il est écrit que personne ne le pense. Personne. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Que tu ne connais pas ça. Amen. Abondé ne connaît pas ça. Amen. Les méthodiques ne connaissent pas ça. Branham ne connaît pas ça. Il y a un seul homme qui connaît ça. Amen. C'est le Christ lui-même. Et c'est lui qui est devenu Christ. Amen. Moi, je connais ce nom. Amen. Car je suis un Christ. Amen. Je suis un Messie. Amen. Le Messie d'aujourd'hui, c'est moi. Amen. Je suis votre Messie. Amen. Je suis le Messie du Seigneur. Amen. Je suis Moshe Yahmashiach. Amen. C'est du grec un peu bizarre. Jésus-Christ s'appelle la parole de Dieu. Ce n'est pas le titre des livres. C'est écrit dans la Bible que le Seigneur s'appelle la parole de Dieu. Et pourquoi ce nom-là est donné à un livre? On trouve des erreurs. C'est parce que le Satan, le diable, le centaure, la chimère et le cavalier roux ont tout fait pour faire croire aux chrétiens que la Bible est la parole de Dieu. La Bible enverra plus d'hommes en enfer que Satan lui-même. Tous ceux que vous voyez dans la page publique en train de réciter les versets, ils sont déjà en enfer. Il n'y a pas de vie dans la Bible.
pas sauver, elle ne peut pas guérir, elle ne parle même pas les muettes. Jean chapitre 1, verset 1, verset 14. Au commencement était la Bible. Au commencement était la Bible. Au commencement était la parole. Maintenant, qui a ce témoignage? C'est la Bible. Donc, elle dit qu'elle n'est pas la parole de Dieu, mais elle a un témoignage de la parole de Dieu qui était au commencement avant elle. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On parle de qui? La parole. Amen. Et non de la Bible. Et la parole, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous. C'est ce jour-là que la parole va devenir rare. Amen. Ce jour, elle est devenue rare parce qu'elle s'est faite chair. Elle est devenue un être humain. Parmi les hommes, il passe la personne. Il devient rare. Sur la terre, la parole qui a été faite chair était parmi les hommes qui avaient la Bible hébraïque, les pharisiens, les sadducéens, les scribes et les docteurs de la loi. Ils prêchaient les Écritures, mais parmi eux se trouvait un homme, Jésus-Christ. Or, la parole est devenue homme, est devenue chair. Il était caché à leurs yeux, il est devenu rare. Pendant ce temps, partout on peut trouver la Bible. Il y a dans le monde 2777 versions de Bible. Et si tu veux avoir une Bible, tu sors d'ici, tu vas au Carrefour, là, tu vas en avoir. Il y en a partout. Pourquoi c'est pas rare? Pourquoi? C'est parce que c'est pas la parole de Dieu. Dieu est rare. Dieu il est rare. Et puis Dieu il se cache parce qu'il veut se faire rare. Il veut se faire désirer. Il veut qu'on le cherche. Mais qui a déjà cherché dans le pays? On ne sait pas vu. Tu as au moins 2723 dans le près du Berry pour faire tes principes. Et puis tu fais la parole de Dieu, tu vas chercher. Avant de la trouver, si elle veut se faire trouver par toi. Amen. Au commencement n'était pas la Bible, mais la parole. Plus tard de Michel, en un homme qui s'appelle Jésus-Christ, homme. Elle s'est cachée dans un corps pour se faire rare. Jésus a prêché pendant 3 ans et demi. Il a fait de grands miracles. Il a gagné combien de personnes? Environ 120, même pas 120, environ. Même pas 120, le plus grand des ministères. L'homme qui marchait sur l'eau. Il a gagné environ 120 disciples, même pas 120. Aujourd'hui, aller dans les églises, ils sont 10 000 personnes. Ils sont 20 000. Et quand il crie, tout le monde tombe par terre. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, devenu homme, a prêché aux hommes. Il n'a même pas gagné 120 personnes. Environ. Et pourquoi? Pourquoi on n'a pas accepté Jésus en masse? Mais c'est parce que la parole était cachée. Elle était rare. Que pour la trouver vraiment, il faut être rare aussi. Amen. Lisons. C'est facile. Amen. Amos 8, 11 suivant. Voici. Quelqu'un peut Isaïe 45, verset 15. J'explique pourquoi la Bible n'est pas la parole de Dieu et pourquoi la parole elle-même est rare. Ce qui est rare, c'est ce qui est précieux. Ce qui est rare, c'est ce qui est merveilleux. Ce qui est rare, c'est ce qui est spécial. Ce qui est rare, c'est ce qui est particulier. Ce qui est rare, c'est ce qui est exceptionnel. Ce qui n'est pas rare, c'est vulgaire. Et la Bible est vulgaire. Elle fait la honte des hommes, la chrétienté, du christianisme. On a trouvé? Maintenant, on va lire Amos 8, verset 1 et suivant. Amos
8, 11 et 12. Très bien. Là-dessus. Voici. Voici. Les jours viennent. Les jours viennent. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Où j'enverrai. Où j'enverrai la famine. Dans le pays. Dans le pays. Non pas. La misère du pain. La misère du pain. Et la soif de l'eau. Ni la soif de l'eau. Mais la faim. Et la soif. D'entendre les paroles de Dieu. Ils seront alors errant d'une mer à l'autre. Oui. Ils iront ça et là pour chercher la parole du Seigneur. Et ils ne la trouveront pas. Ils ne vont pas la trouver. C'est Dieu qui dit ça. Dieu dit, il va expliquer. Dieu dit, le temps vient et le temps est déjà là où les hommes vont parcourir la terre, les mers, aller ça et là pour chercher quoi? Sa parole. Et puis il dit, ils ne vont pas la trouver. Et toi, tu as une Bible et tu penses que tu as trouvé la parole de Dieu. Donc tu fais mentir Dieu. Dieu c'est un menteur. Dieu dit, tu ne vas pas trouver ça. Il a dit ça, tu ne vas pas trouver ça. Tu vas chercher, hein? Tu vas la mitrailler. Tu vas la vivre ton vie. Si tu veux voir la mettre, tu ne vas pas trouver sa parole. Pourquoi elle est rare et puis elle est cachée? Amen. Dieu, il choisit de cacher ou il rend se cacher pour se faire rare. Amen. Frère, tu le prends ça. Voici. Les jours viennent. Le Seigneur. Oui. Où j'enverrai. Oui. La famine dans le pays. Oui. Non pour la recette. Oui. Du pain. Oui. Et la soif de l'eau. Oui. Mais la faim. Et la soif. D'entendre les paroles du Seigneur. D'entendre les paroles du Seigneur. La faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Les paroles du Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui te prêche aussi. Amen. Tout ça, ça sera rare. Là-dessus. Ils seront alors errant d'une mer à l'autre. C'est un triomphe. Oui. À l'Orient. Oui. Ils iront ça et là. Chercher la parole de l'Éternel. Pour chercher la parole de Dieu. Et ils ne la trouveront pas. Et Dieu dit, ils ne la trouveront pas. Amen. Frère, vous voyez, demain c'est quel jour? C'est dimanche. Mets-toi dans la rue. Vous êtes devant une église de 1000 personnes. Chacun a sa Bible. Vous avez 1000 Bibles. Et dis quoi? C'est la parole de Dieu. Dieu dit, tu ne vas pas trouver ma parole. Tu as acheté une Bible, mais tu n'as pas trouvé sa parole. Amen. Dieu dit, ils ne vont pas la trouver. Bien qu'ils aillent chercher ça, ils ne vont pas la trouver. C'est Dieu qui dit ça. C'est de la Bible. Et ils ont des Bibles de 25 kilos. De 50 kilos. Donc la Bible n'est pas rare. C'est pas une denrée rare. Elle est vulgaire. N'importe qui peut ne pas une Bible s'il a un peu de jetons. Les mahométans ne pas de Bible si. Les féticheurs ne pas de Bible si. Les magiciens si. Les rosicruciens si. Les francs-maçons si. Les chrétiens si. Les non-chrétiens, tout le monde a une Bible. C'est pas rare. Amen. Mais Dieu dit ma parole. Tu vas chercher, tu ne vas pas trouver ça. Amen. Donc tout ce qu'on voit, les Bibles, du second, les Bibles d'habits, les Bibles d'ombre, les Bibles du Seigneur, tout ça là, c'est pas la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est pas rare. Ce qui est rare, c'est ça qui sauve. Amen. Ce qui est rare, c'est pour les gens appartenant à une classe d'élite. C'est pas pour les petits sorciers de la forêt de Péco comme ce Tchotchouva, au visage noir, au main clair, qui récite par cœur les versets. On s'en fout de ça. Bon, j'ai peur de lui.
donc je vais faire doucement. Amen. Par troisièmement, je vous dis la vérité. Amen. La Bible, c'est pas la parole de Dieu. On a vu que Dieu dit, les gens vont aller ça et là. Ils vont parcourir les mers, les terres, pour chercher sa parole. Et il dit, ils ne vont pas la trouver. C'est arrivé. Les gens vont à des personnes vives. C'est le tombeau de Branham. Dans l'espoir de trouver la parole, ils reviennent avec 4 démons dans le corps. Les gens, ils vont jusqu'à Nazareth, Jérusalem, en Israël. Ils vont se baigner dans l'eau du Jourdain. Et quand ils viennent de là-bas, eh bien, c'est coco qui pousse un peu partout. N'importe qui peut aller là-bas, se laver dans le Jourdain. N'importe qui. N'importe qui est un peu de Jourdain, qui peut être oublié d'un qui va là-bas, tu te prends dans le Jourdain, bon, tu te fais photographier. Et ça passe sur Facebook. Il allait sur la terre sainte. C'est une terre maudite. C'est une terre maudite. C'est ici la terre sainte. C'est ici, là où je suis arrêté, c'est là où on appelle terre sainte. Pourquoi je suis 3 facettes. Et je sanctifie là où mes pieds fous. Je te touche, je te sanctifie. Je suis 3 facettes. Frère, je te dis la vérité. La parole de Dieu est grave. C'est une denrée grave. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Sinon, c'est pas la peine. Même c'est déjà en Bible. Même c'est déjà en Bible. Vous voyez dans les villages, là, quand quelqu'un voit une famille et qu'on veut John le voleur, qu'est-ce qu'on fait? On sort une Bible. On prend une porte-pied. On met à l'intérieur. On prend du fil, on attache. Et puis, quelqu'un attrape ce bout-là et le suspect attrape l'autre bout. Et tu pars, Bible, si c'est moi qui ai volé, il faut tourner. Oh, moi je veux que tu sors volé. Donc j'ai mis un peu mon doigt et puis ça, la Bible tourne et puis hey, va voler. Et on appelle ça la parole de Dieu. On appelle ça l'absolu du ministère de la Dieu. Ce bâtard. Ah, j'ai oublié que j'avais peur de lui. On peut lire Ésaïe 47, verset 15. Pour terminer, pourquoi j'ai fait le tour du message. J'ai dit l'essentiel du message. Que la Bible n'est pas la parole de Dieu, que la parole de Dieu elle est très très rare. On ne peut pas la trouver partout, ce n'est pas possible. C'est pas possible, lecture. Mais tu es un Dieu. Tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël. Dieu d'Israël. Sauveur. Donc Dieu est un Dieu qui se cache. Or Dieu c'est la parole. Par conséquent, vous terminez, sa parole aussi se cache. Alors elle devient rare. Ce qui est caché, c'est ce qui est rare. Ce qui est caché n'est pas à la portée de tout le monde, parce que c'est caché, c'est mystérieux. Or Dieu est un Dieu qui se cache. Et là où il se cache, Dieu se cache dans l'homme. Aujourd'hui, il y a un seul homme en qui Dieu est caché. Il y a un seul homme que Dieu connaît sur toute la terre. Et il n'y a pas l'homme devant lui. Il n'y a pas l'homme pour lui. C'est Christ Moïse, le Fils de Dieu. L'homme 3 fois saint. Et puis Dieu, il m'a fait Dieu pour un peuple. Pour que je tienne sa place dans son peuple. Parmi son peuple. Et pour que je le représente et que je parle en son nom. Et pour lui, frère, Dieu est caché à moi. Dans un corps noir, parce que Dieu est noir comme moi. Et je te parle de la part de Dieu, qui est caché à moi. Et comme il est à moi, caché à moi, il devient rare. N'importe qui ne peut pas m'approcher. Ni me comprendre parce que Dieu est caché à moi pour se faire rare. Il est caché pour pas que tout le monde puisse le voir. Et il parle un langage bizarre et grand pour pas que tu puisses croire. Amen. Et que tu ailles en enfer.
caché en Jésus-Christ homme. Mais ça, c'est fini, ça. Après, c'est caché en Pierre. C'est fini. Après, en Paul, c'est fini. Maintenant, tant de l'homme du matin, Dieu, le grand Dieu, il est caché en moi. Il est en moi. Je suis Dieu. Il m'a fait Dieu pour toi. Il s'est caché en moi pour que toi tu puisses le voir. Amen. Et tu l'as vu. Amen. Et ton âme est sauvée. Frère, Dieu il se fait rare. Dieu il est différent de Satan. Satan c'est un fumeur. C'est un chômeur. Vous. Il part là, il sort. Non, il y a quoi? Mais Dieu, il est serré, il est calme. Vous voyez, le prophète le Tishbite, quand il fuyait devant la face de Jézabel, il s'est caché dans une grotte pour ne pas qu'on le tue. Lui qui venait de tuer 850 prophètes de Baal et d'Assatan. Et Dieu venait. Qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé un grand vent pour frapper les rochers, pour frapper les arbres. Et il dit, Dieu n'est pas par le vent. Il est resté dans son coin, ça ne sort pas. Après, le feu. Dieu envoie le feu. Le feu tombe du ciel. Et il dit, non, Dieu n'est pas dans le feu. Pourtant, c'est Dieu qui envoie le feu, mais il dit, Dieu n'est pas dans ce qu'il a envoyé. Oh! La parole. La parole. Dieu voit. Il fait trembler la terre. Les rochers se font. Et il dit, Dieu n'est pas dans la terre. Pourtant, c'est Dieu qui fait trembler la terre. Et puis, il y a un silence. Et puis, un vent tout riche. Il dit, Dieu est dans ce vent tout riche. Il sort. Il se prosterne. Donc, toute cette gymnastique, les arbres se cassent. Dieu n'est pas dedans. Il est venu de la simplicité. Et quand le prophète avait le fils, il dit, ça, Dieu, il est dans ce doux murmure de sa parole. Dieu est en moi, caché en moi, dans la simplicité. Tu te portes de toi. Dieu, il agit dans la simplicité pour que les orgueilleux, les auteurs ne puissent pas le voir. Qui peut croire que le grand Dieu devienne un Africain? Personne. Pourtant, il est devenu Africain noir. Et désormais, son nom c'est Christ Moïse, le fils de l'homme. Dieu, il porte mon nom, je porte son nom. Il est mon père, son fils. Il me connaît, je le connais. Je suis son messager. Je suis son messie, le Messia. Amen. Dieu est caché en moi pour se faire rare. Pour ne pas que tout le monde sache qu'il est ici. Même quand je prêche, ça élève les gens. Je t'ai fait quoi? Ils sont fâchés. Ça résulte. Je t'ai fait quoi? Moi je te dis que Dieu, il n'est pas dans la Bible. Et que la Bible, dedans il y a la sorcellerie. Et que le vrai Dieu s'appelle Jésus-Christ homme, Jésus-Christ Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Et ça, c'est pas le titre d'un livre. C'est le nom d'une personne. Le nom de la personne glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui s'appelle la parole de Dieu. C'est pas la Bible. Et la parole de Dieu est rare. C'est une denrée rare. Pourquoi elle est précieuse? Elle est précieuse. La Bible n'est pas précieuse. Elle est vulgaire, la Bible. Mais la parole de Dieu. Frère, le temps est parti. Je vais conclure, si Dieu le veut, en rappelant simplement que la parole de Dieu est une denrée très très rare. Et que Dieu a dit dans sa parole qu'au jour d'aujourd'hui, il va faire en sorte que ceux qui cherchent la parole ne la trouvent pas.
Mais cependant, il a fait une rupture. Il a fait grâce. En faisant un homme Dieu, moi, pour que par moi, vous puissiez trouver Dieu et sa parole. Oh, je ne suis pas populaire. Je suis précieux. Je ne suis pas un barbouillard. Pour la fille d'ailleurs, il dit non, 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 je reste là. Et tu vas venir à moi. Je reste là. Tu vas venir à moi. Plusieurs sont venus à moi par révélation. Ils m'ont vu dans les visions. Ils sont venus à la source. Il y a une soeur qui a fait un songe extraordinaire en 2007. J'étais avec elle dans le songe. Je lui ai dit Dieu il va descendre sur la terre tout à l'heure. Et puis quelqu'un descend en blanc. Et puis c'est moi. Frère. Donc j'étais au ciel et sur terre. Le Fils de l'homme. C'est Jean 3, verset 13. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu comprends ça? Je ne suis pas simple. Je suis mystique. Je suis divin. Je suis glorieux. Je suis trois forces. Tu as déjà vu ou entendu un pasteur se mettre devant les gens et dire moi je ne pêche pas? Est-ce qu'il a guerre? Parce que le mec qui dit ça, il y a une copie qui dit hey, pasteur, tu es un bâtard. Parce que hier, voilà ce qu'il m'a fait. Frère, je vous donne la vraie parole de Dieu. Amen. Qui est Christ. Mais Christ est trop grand. Après lui, il y a une autre parole de Dieu qui est Christ Moïse, le Fils de l'homme. Troisième niveau, il y a vous, car vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par le ministère. Amen. Donc vous êtes aussi des paroles de Dieu. Amen. On ne cherche plus. Bible même, je ne sais pas pourquoi on dit ça. Et matin, on va organiser une destruction massive de Bible. Amen. Amen. Pour garder dans nos cœurs la parole de Dieu. Amen. Merci. À bientôt.